Au sommaire de cette édition, les populations du quartier Goudran dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou disposent désormais d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Ce centre est une initiative de l'association pour le soutien des enfants déscolarisés. Ce CSPS va permettre de réduire les distances et améliorer l'offre sanitaire. L'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, les fidèles chrétiens de l'église évangélique intercèdent auprès du Seigneur pour le retour de la paix au Burkina Faso. Ils observent 3 jours de jeûne et de prière appelé jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther est le jeûne pratiqué par la reine Esther, épouse du roi d'Azyrus, pour sauver sa vie et celle de son peuple. La cérémonie d'ouverture du jeûne à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous recevons un invité. Il s'agit là de Sibiri Kieno, professeur certifié des lycées et collèges. Avec lui, nous allons parler de la 3e édition des conférences sur l'éducation de Komsilga en abrégé Confec. Alors bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Madame. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin une délégation du patronat burkinabé accompagnée des représentants des patrons de la sous-région et d'hommes d'affaires burkinabés de la diaspora en Côte d'Ivoire et aux États-Unis d'Amérique. Selon le porte-parole de la délégation, Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabé, le chef de l'État a donné des orientations pour justement orienter les opérateurs économiques vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour transformer ce qu'ils produisent pour réduire les importations. Notons que cette rencontre s'est tenue en marge des états généraux du secteur privé burkinabé organisé par le Conseil national du patronat burkinabé dans le cadre de son 50e anniversaire. Et comme annoncé en titre, pour les populations du quartier Goudran dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou, fini en tout cas les longues distances pour les consultations sanitaires. Le quartier dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS, une infrastructure réalisée par l'association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités. L'inauguration du CSPS a eu lieu ce matin en présence des responsables du district sanitaire de Bordeaux. Retour justement sur cette inauguration avec notre reporter. Il s'agit là de Daouda Yamugo. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la zone non lotie de Goudran dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Elles bénéficient d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Une infrastructure qui vient réduire les distances et améliorer l'offre sanitaire pour ses bénéficiaires. L'association nous fait l'honneur de nous gracifier de cette infrastructure qui va sans doute booster un peu l'offre sanitaire dans notre arrondissement et qui va sans doute soulager également nos populations. Et comme vous le savez, l'autorité communale à elle seule, souvent c'est difficile de pouvoir vraiment satisfaire les populations en matière de santé. Pour les responsables médicaux présents à l'inauguration, cette infrastructure médicale répond aux besoins du moment où les centres médicaux reçoivent beaucoup de patients. L'infrastructure tombe à pic, vu qu'on est dans une période hivernale avec donc, la recrudescence donc, des cas de palu et de la dengue. Je pense que ça pourrait soulager les populations puisque le centre de santé et de promotion sociale étant le premier niveau donc dans la pyramide sanitaire, donc ça pourrait réduire donc les distances, donc les consultations et puis contribuer à l'amélioration globale donc de la prise en charge et puis aussi augmenter aussi le taux de couverture sanitaire. L'initiative est de l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités. On avait créé une infirmerie scolaire
Et cette infirmerie scolaire, nous travaillons avec nos élèves, mais avec la population effectivement voulant s'intéresser, ce n'était pas possible. On le faisait, mais c'est d'une manière pas orthodoxe. Et raison pour laquelle nous avons préféré demander les autorités sanitaires s'ils peuvent nous accompagner dans le cadre de l'ouverture du CSPS. Voilà le contexte où est née la construction de cette structure. Après cela, il y a la maternité qui est effectivement un besoin latent. Et sinon même pressant. Donc c'est effectivement terminer la construction de toute la structure qu'est le CSPS. Le CSPS est la deuxième infrastructure que l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités offre aux habitants du quartier Goudrin après l'établissement le groupe scolaire Partenariat construit en 2006. Nous avons l'habitude d'insérer un objet dans l'oreille pour calmer une démangeaison, soit une plume ou en tout cas un coton-tige. Ces pratiques sont-elles bonnes pour la santé? Quelles en sont les conséquences et comment prendre justement soin des oreilles? Éléments d'information dans ce reportage que nous propose Germaine Farama. Généralement, quand on est au village que les oreilles se grattent, nous on enlève les plis des oreilles pour nettoyer ça. J'utilise coton-tige parce que c'est plus adapté. C'est soit les brindilles ou soit les plumes qu'on prend pour au moins essayer de soulager. Moi, quand mon oreille me démange là, moi sur le doigt je mets automatiquement, je ne pense pas à autre chose. Automatiquement le doigt, si je vois le doigt n'arrive pas à soulager, mon autre clic est là. Avec mes clics je mets aussi, je me soulage avec ça et puis c'est tout. Moi je préfère avec la main. Si tu fais avec le coton-tige, après ça fait mal. Comme eux, nombreuses sont ces personnes qui utilisent des cotons-tiges, des plumes, des capuchons de stylo, des brins d'allumettes et d'autres objets dans leur oreille. Objectif, soulager une prurie auriculaire ou une démangeaison des oreilles. Souvent la poussière dans les oreilles, l'eau après une douche, une sécrétion moelleuse dans l'oreille suscite des réflexes divers, les uns aussi dangereux que les autres. Tout cela relève de la méconnaissance du système de fonctionnement et de protection naturelle de l'oreille. Au niveau de l'oreille, les glandes qui sécrètent le cérumen se trouvent sur la partie dite cartilagineuse du conduit. On les appelle des glandes cérumineuses et il y a aussi les glandes sébacées. Et l'ensemble de ces glandes-là sécrètent une substance qui est assez grasse. Et il y a aussi le mélange d'autres produits qui viennent du conduit auditif externe, la desquamation des cellules, etc. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le cérumen et qui, de manière physiologique, est évacué vers l'extérieur, donc de dedans vers l'extérieur, de manière physiologique sans une intervention humaine. Le cérumen, ce n'est pas un déchet de l'organisme, mais c'est une production qui a au moins 3 fonctions principales. Il dit c'est une substance qui est grasse, donc qui doit tapisser et lubrifier le conduit. Il permet également d'éliminer les desquamations, les produits qui viennent de tout le conduit là et de les enrôler et de les amener vers l'extérieur, de les éliminer. Et la 3e grande fonction, c'est qu'il protège le conduit parce qu'il a un rôle antibactérien, il protège contre les champignons et du fait de son pH, et il a vraiment un rôle de protecteur de l'oreille. Le cérumen n'est donc pas une saleté dans l'oreille, mais une substance qui protège le conduit auditif et aide à l'élimination des microbes et poussières. Pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine, le professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Bertin Ouedraogo, explique qu'une oreille humaine est composée de l'oreille externe constituée de pavillons et du conduit auditif, de l'oreille moyenne qui contient la membrane tympanique et les ocellets et de l'oreille interne qui est en connexion étroite
avec le système nerveux. Et cette sensation de gêne dans l'oreille concerne l'oreille externe où est éliminé le cérumen. Mais il n'est pas question de se nettoyer les oreilles. Selon les explications, l'oreille se nettoie seule sans aucun effort humain. Le fait de les nettoyer n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il y a des besoins de les nettoyer, ça ne doit pas se faire à l'aveuglette et automatiquement par les patients. Parce que vous voyez, l'anatomie encore nous interpelle. Parce que vous voyez, au fond du conduit, il y a ce qu'on appelle le tympan, la membrane tympanique. À l'aveuglette, lorsque vous introduisez quelque chose ici, vous n'avez pas la profondeur. Vous pouvez aller toucher le tympan, le perforer, et vous retrouvez devant un problème que vous aurez vous-même créé. Et l'autre aspect, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des nettoyages de l'oreille à domicile, sans vérifier le tympan, vous imaginez s'il y a une perforation du tympan et que vous choisissez de mettre de l'eau ou n'importe quoi, vous injectez quelque chose dans le conduit sans l'avoir vérifié, cette eau que vous injectez va se retrouver au niveau de l'oreille moyenne. Et en fonction de ce que vous avez mis dans le contenu, vous pouvez déranger l'oreille interne et vous retrouvez avec une surdité, vous retrouvez avec des vertiges, et vous retrouvez avec d'autres symptômes, même une infection au niveau de l'oreille. L'une des conséquences aussi, c'est qu'ils refoulent le cérumen, qu'ils entassent vers le fond, et après ils se retrouvent avec une oreille totalement bouchée. Et ils sont étonnés parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer, mais malheureusement, par leur effet de nettoyage, ils favorisent l'accumulation du cérumen qu'ils empêchent même de s'évacuer. Vous pouvez dire que vous contrôlez le geste, mais par accident ou par inadvertance, un enfant peut vous bousculer et l'instrument que vous avez mis dans le conduit peut aller au-delà de là où vous n'imaginez pas. Nettoyer régulièrement les oreilles fragilise le conduit auditif et occasionne la survenue de maladies. Si les oreilles se nettoient seules, qu'est-ce qui provoque donc le gêne au niveau des oreilles? Pour des raisons diverses, qui peuvent être liées soit à une maladie, c'est-à-dire une infection, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire une allergie, le conduit peut se mettre à gratter. Et en ce moment, il faut qu'un spécialiste regarde et qu'il mette un traitement. L'autre cause possible de gêne au niveau du conduit, là, c'est les anomalies d'évacuation du cérumen. Puisque, comme je dis, le cérumen doit s'évacuer normalement sans intervention. Mais chez certaines personnes, pour des raisons diverses, ce cérumen qui doit s'évacuer par l'extérieur n'arrive pas à se faire normalement. Et ces gens-là auront tendance à avoir du cérumen qui s'accumule dans le conduit et qui les gêne et qui les amène à utiliser des instruments divers pour pouvoir évacuer ce cérumen. La troisième cause, c'est du fait même de l'homme lui-même. Parce que plus vous nettoyez, plus vous en aurez besoin, plus vous allez augmenter la consommation des cotons-tiges. Et économiquement, ce n'est pas bien. Rares sont les personnes qui ont la culture de suivi auditif dans les hôpitaux. Pourtant, la santé de l'oreille nécessite des conseils de spécialistes. Pour prendre soin de ses oreilles, lorsqu'après le bain, la douche, vous avez le droit, avec le doigt et avec la serviette, de nettoyer l'entrée du conduit. Parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui s'y dépose et effectivement, c'est un peu gênant. Mais juste avec le doigt et la serviette, ça suffit pour nettoyer l'entrée du conduit. Donc, il ne faut pas introduire des choses au-delà. Maintenant, si vous avez une sensation qui persiste, il faut vous référer à un spécialiste qui puisse regarder le conduit. Parce que le spécialiste nettoie l'oreille sous contrôle de la vue, avec une source de lumière, et il regarde ce qu'il introduit, jusqu'où il l'introduit, et il a des repères anatomiques qui lui permettent de nettoyer sans vous blesser et sans créer un problème. Mais quand vous le faites à l'aveuglette, vous n'avez pas de repères. Si vous êtes dans la situation normale, vous n'avez pas besoin d'interférer dans le nettoyage de votre oreille. On peut
vivre 100 ans sans avoir besoin, même une seule fois, d'un nettoyage du conduit auditif externe, parce que tout est programmé pour que ça soit évacué, le cérumen soit évacué vers l'extérieur. Conseil pratique à donc prendre en compte. Pour les professionnels du son, il est conseillé d'utiliser les casques plutôt que les écouteurs. En résumé, la protection des oreilles demande une attention particulière et une prudence accrue, car à tout moment on peut perdre l'ouïe par négligence, inattention ou par accident. Et nous parlons donc de plantes. Deuxième semaine d'exposition, vente de plants endogènes et exogènes sur le terrain en face de Savane Media dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. C'est cette période que la présidente de la délégation spéciale Céline Poda a donc choisi pour effectuer sa visite. Elle a reçu à l'occasion 1000 plants de la part du promoteur du centre de formation professionnel au métier émergent, Bangrenoma. Plus de détails dans ce VTR. C'est l'arrondissement 6 de Ouagadougou qui accueille la première édition de l'exposition vente de plants du centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma. D'où cette visite surprise de la présidente de la délégation spéciale, Céline Poda. Une visite au cours de laquelle elle a pu voir les espèces endogènes et exogènes de la foire. De retour dans son bureau, situé à quelques distances de là, Céline Poda apprécie. Je vois que c'est une très belle initiative, une première d'ailleurs. Et je sais qu'au Burkina, les gens ne sont pas habitués à aller payer, à aller prendre un plan pour aller et mettre dans leur cou ou bien devant leur cou. Alors, cette initiative a permis aux gens d'abord de se déplacer, de connaître le site. Et là, ils sont dans quel arrondissement? Et ils ont beaucoup appris, c'est-à-dire il y a le guide qui était là sur place qui informait les gens sur tous les noms des plans, ainsi de suite, ainsi de plus. Et vraiment, c'est une très belle initiative. Je l'encourage si même l'année prochaine, s'il peut renouveler l'initiative, pour vraiment amener les gens à s'intéresser au plan. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 invite les Burkinabés à effectuer le déplacement sur le site de la foire 6 en face de Savane Media pour se procurer des arbres. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore arrivés là-bas à y faire le déplacement, à regarder. D'abord, ils vont apprendre. On voit le plan, on ne sait pas c'est quoi, les noms, on ne connaît pas. Alors, s'ils font le déplacement, ils vont connaître les noms. Et au moins prendre un pour aller mettre dans leur cour ou bien devant leur porte et protéger avec une grille. Un grille, c'est ça, hein. On apprend comme ça petit à petit, petit à petit. Et après, ils seront contents. Et la verdure, il n'y a rien de tel. Le promoteur du centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma, CFP-MEB, offre 1000 plants à la délégation spéciale de l'arrondissement 6 pour manifester sa reconnaissance. La foire se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain. Et puis, certains plants exposés et vendus à la foire d'exposition, vente des plantes devant les locaux de Savane Media sont des produits de griffage. Comment se fait donc ce griffage? La réponse avec Amel Joël Compaori. À la foire d'exposition vente des plantes du centre Bangrenoma, plusieurs espèces endogènes et exogènes sont des produits de greffage. Cette technique consiste à couper en bisseau la base d'une plante et la faire coller à une autre pour que celle-ci s'accroisse en faisant corps avec la première plante. Elle aide la plante à avoir une croissance rapide et aussi des gros et sucrés fruits. Le greffage, c'est d'utiliser des espèces de même famille pour faire couper une partie d'une espèce de la même famille pour racoler, en français terre à terre, pour racoler à une autre espèce de la même famille. Soit couper pour aller coller. Voilà, mais il faut que ça soit de la même famille. Le principe du greffage, c'est de permettre, parce que quand on greffe, ça produit vite plus que l'ordinaire. Et quand ça produit ici, les graines sont plus grosses que l'ordinaire. Ou bien, si je ne veux pas dire graines, je peux dire le fruit est plus gros que le fruit de l'ordinaire.
Plusieurs types de greffage sont réalisés au sein du centre Bangarnoma. Les plantes locales peuvent aussi être greffées. Je pense qu'il y a plusieurs types de greffage. Par exemple, nous greffons le citron, nous greffons les orangers, même les tangelos, qui sont des greffages. Il y a aussi les manguiers que nous greffons. Vous pouvez avoir par exemple le manguier gouverneur que nous greffons, que les gens appellent communément mangreffé. Il y a peut-être, il y a aussi par exemple, comment dirais-je, le manguier ananas, voilà, que nous greffons dans notre centre. Il y a le courba que nous greffons. Il y a la mangue papaye que nous greffons. Il y a aussi timtimi ou bien lipens que nous greffons. Je pense que même les chercheurs vous diront que par exemple il y a le karité greffé. Voilà, dans notre centre aussi on le sait. Voilà, il y a plusieurs plantes, mais il faut utiliser des plantes de la même famille pour pouvoir faire le greffage. Sinon même les plantes locales, il y a le greffage. Les types de greffage les plus courants sont la greffe par approche, le bourgeonnement en T, la greffe en fente et la greffe en fouet. Lasmane Ouedraogo invite les clients intéressés à se référer au centre Bangarnoma pour un accompagnement. La religion est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement des fidèles chrétiens de l'église évangélique qui intercèdent auprès du Seigneur depuis ce matin pour le retour et la stabilité au Burkina Faso avec leurs frères en Christ d'Afrique et des États-Unis d'Amérique. Ils ont entamé 3 jours de jeûne et de prière. Il s'agit du jeûne d'Esther, un personnage biblique qui s'est abstenu de manger et de boire pour justement sauver son peuple. Notre reporter Fatih Sankara a suivi ce matin la cérémonie d'ouverture du jeûne d'Esther à l'église Simidi suivant. Venus de divers horizons du Burkina et de 6 autres pays, dont les États-Unis, les fidèles chrétiens évangéliques ont pris d'assaut l'église Simidi pour 3 jours de jeûne, de prière, de louange et d'adoration. Nous sommes à la 28e édition du jeûne d'Esther international de Ouagadougou. Les fidèles évangéliques ont décidé de s'abstenir de manger et de boire pendant 3 jours afin de se consacrer à la prière pour le retour de la paix au Burkina. 10 000 fidèles sont présents. La particularité pour cette 28e édition, c'est la participation. D'habitude, nous n'avons pas assez de monde comme pour cette édition. Nous sommes déjà à plus d'environ 10 000 participants et il y a toujours des gens qui arrivent toujours. Le 28e jeûne d'Esther international de Ouagadougou se tient avec en toile de fond percée surnaturelle et naturelle. La percée est vue dans la parole de Dieu comme le fait d'accomplir sa destinée malgré les blocages. On parle de percée quand il y a obstacle, quand il y a blocage. Le terme est choisi lorsqu'on applique cela dans le naturel, par exemple par une route qu'on construit et on rencontre une montagne qu'on ne peut pas contourner ou surmonter. Donc on fait un tunnel. Ça, c'est une percée. Il arrive dans l'histoire d'un pays qu'il y ait des blocages et c'est de cela que nous voulons parler, nous appuyant sur les moyens recommandés par la parole de Dieu, la prière. Dans sa prédication, le pasteur Mamadou Philippe Karambili a invité les fidèles à aller au-delà de la prière en cultivant davantage le partage avec les personnes démunies. Que tous les jeûneurs puissent savoir qu'ils sont là du fait que nous sommes dans une période d'insécurité dans le pays, que les gens s'engagent à être des bons citoyens, des citoyens honnêtes, des citoyens engagés, non seulement qui prient pour leur nation, mais qui s'engagent aussi à aider les démunis, les PDI, à aider les pauvres et aller de l'avant. Donc nous ne voulons pas être des gens seulement purement spirituels, nous voulons être aussi des gens au niveau social qui sont engagés et qui voient leurs voisins et qui voient leur village et qui peuvent apporter quelque chose de spécial sur le plan social au niveau de leurs parents, de leurs amis et même des voisins. Cette opinion est également partagée par le représentant du ministre en charge de l'administration territoriale. Noumou Ikoti a soutenu que le Burkina Faso a besoin de ce genre d'initiative.
Après donc ce reportage sur la cérémonie d'ouverture du jeûne d'Esther à l'église ce midi, nous parlons de la 8e édition du festival Nyankansé de volleyball de Houndé qui a justement refermé ses portes le week-end dernier. L'AS Lonabé en dames et l'USFA en hommes sont les vainqueurs de cette édition. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison. Il s'agit là de Ruben Wilson Nokodio. Au total, 13 clubs, dont 4 en dames, étaient présents à Houndé dans la province du Tuy pour cette 8e édition du festival Nyankassé de volleyball. Après les éliminatoires, l'AS Lonabé en dames, venu de Bobo du Lasso, a battu en finale l'AS Sonabel par 2-7-0. Du côté des hommes, l'USFA championne nationale en titre a disposé de l'AS Tuy sur ce même score de 2-7-0, soit 25-21, 25-21. Vraiment bilan positif parce qu'on attendait des équipes venant de tous les coins du Burkina Faso et ces équipes-là se sont présentées et c'est vraiment une satisfaction pour nous. Le coach de l'équipe nationale de volleyball en hommes, par ailleurs, ambassadeur de ce festival, apprécie positivement le niveau technique des clubs participants. Ça apporte aux équipes puisque actuellement les championnats sont arrêtés. Les athlètes n'ont pas de lieu d'expression. Généralement ça doit être la période de pause. Mais bon, le festival permet de voyager, de se distraire et de faire autre chose. On peut dire que le volleyball burkinabé se portera mieux si ce genre de festival est perpétré. Le festival Nyankassé de volleyball a été initié depuis 8 ans dans le but de promouvoir la pratique de la discipline dans la province du Tuy. Les différents acteurs apprécient l'initiative. Ce festival est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Et promouvoir le volleyball et aussi amener l'élite à venir participer, ça a été une très belle chose. Vraiment, ce festival représente pour moi et pour toute l'équipe vraiment une bonne chose. Je trouve que l'initiative est vraiment bonne et nous avons l'expérience à travers ce festival. Oui, un festival vraiment, s'il n'existait pas, qu'il fallait créer parce que on voit que ça fait vraiment la promotion du volleyball et la jeunesse qui s'épanouit. Le premier responsable de la commune de Houndé a fait le déplacement pour soutenir l'initiative. Des équipes pleines de talent et en tout cas c'était vraiment très beau. Et nous sommes vraiment très fiers. Nous voudrons dire merci aux organisateurs. Nous voulons dire aux différentes équipes qui ont en tout cas mené des prestations et de travailler davantage à accroître les talents pour devenir vraiment des vrais professionnels. La fête a été tout simplement belle. Comme annoncé en titre dans cette édition, nous recevons un invité. Il s'agit là de Sibiri Kienou, professeur certifié des lycées au collège, promoteur des CONFEC. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Depuis maintenant 3 ans, vous avez donc décidé d'organiser un événement dénommé CONFEC. Il s'agit là de conférences sur l'éducation de Komsilga. Alors, quel bilan peut-on faire des 2 éditions passées? Oui, merci de me permettre d'expliquer cette activité et les conférences sur l'éducation de Komsilga. En ce qui concerne le bilan, nous sommes à 2 éditions déjà écoulées, voilà, 2022 et 2023. Alors, nous avons accompagné des élèves à travers d'abord des conseils, et parce qu'à chaque édition, nous avons un panel. Alors, il y a un thème qui est là. Alors, la première édition, je me rappelle, c'était à l'approche des examens. Et nous avons décidé de réunir les différents acteurs, les parents, les élèves et les enseignants pour qu'on se donne des conseils pour réussir l'organisation des examens afin de rehausser les taux de succès au niveau des différents examens. Voilà. Et pour la 2e édition, là c'était l'activité principale. Et la 2e édition, en plus du panel qui a consisté en des conseils pour accompagner les enfants, nous avons aussi collecté des dons auprès des bonnes volontés des entreprises pour pouvoir soutenir les enfants en difficulté. Il s'agit des élèves déplacés internes, les orphelins, voilà. Et le bilan est positif à ce jour parce que après cela, nous faisons un suivi
Voilà, nous avons aussi subventionné les frais de scolarité de certains enfants. Et le suivi, en tout cas, montre que nous ne regrettons pas d'avoir accompagné ces enfants parce que les résultats de ces enfants-là sont satisfaisants, que ce soit ceux qui ont passé les examens ou bien ceux qui étaient en classe de passage. En tout cas, c'est un bilan globalement satisfaisant. Alors, on retient donc que le bilan est jugé satisfaisant. Quel est l'objectif justement de la conférence? Alors, l'objectif des conférences est simple, hein, et ça veut dire que quand chacun est dans son camp, chacun rejette la responsabilité sur l'autre, alors qu'en matière d'éducation, en matière d'études, alors nous sommes tous responsables. Les différents acteurs que j'ai tantôt mentionnés, alors les enseignants en premier lieu, les élèves et les parents d'élèves, chacun a son rôle à jouer. Donc l'objectif des conférences, c'est de réunir ces trois entités-là, la famille et l'école, ensemble dans une seule salle, et on fait un cours particulier. Alors on échange des idées. Alors, on se donne des conseils, chacun dit ce qu'il attend de l'autre pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation et les résultats scolaires. C'est vrai que nous sommes à une journée de l'activité. Est-ce que tout est fait prêt côté organisation? Côté organisation, ça va, et nous avons déjà les conférenciers qui se sont préparés, qui ont préparé les textes, et côté mobilisation, il n'y a pas de problème. Les élèves sont mobilisés au niveau de la commune de Komselega, de Ouagadougou, de Koudougou. Il y a une délégation qui viendra de Koudougou, il y en a qui viendront de Bobo. Voilà, donc côté mobilisation, c'est bien. Alors maintenant, il y a aussi le côté exposition. Alors les entreprises, les associations, les écrivains ont été conviés, et je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Voilà, là où peut-être ça pêche un peu, c'est le côté soutien financier et les partenaires. Alors certains se sont manifestés, nous attendons toujours. Donc vous êtes toujours en entente, il y a toujours la possibilité pour ces partenaires, par exemple, qui nous suivent là, d'associer justement leur image à votre activité. Oui, ils ont encore la possibilité, parce que quand on parle de l'éducation, c'est très important, parce que quand ça ne va pas, ça veut dire à quelque part qu'au niveau de l'éducation, il y a eu, en tout cas ça a pêché. Voilà, donc tous ces partenaires qui souhaitent associer leur image à cette noble activité, nous les invitons à prendre attache avec nous. Alors, il n'est pas tard pour bien faire. Vous avez tantôt parlé des panels. Alors, comment ça va se dérouler concrètement? De façon concrète, le samedi 7 septembre 2024, au niveau de Komselega du lycée Bon Pasteur, nous allons commencer avec le panel sur le thème qui est nos valeurs culturelles comme source de motivation des apprenants. Alors c'est ce thème-là qui sera développé, alors et à l'issue de ce panel qui va prendre 1h30, à partir de 10h, nous allons accueillir les officiels et toutes les populations, ces entreprises-là qui souhaitent participer. Et maintenant, pour faire les dons aux élèves en difficulté, voilà, après ces dons, alors, nous allons faire une quête spéciale, un peu comme à l'église, hein. On va faire une quête spéciale et les gens vont encore donner de l'argent pour qu'on soutienne d'autres enfants à la rentrée, avec les subventions de frais de scolarité. Il y en a qui vont souscrire pour prendre en charge des orphelins, des enfants, et les orphelins des FDS, et les déplacés internes. Voilà, et ils vont souscrire volontairement pour le faire. À l'issue de ça, nous allons avoir les visites des différentes expositions, voilà, que les entreprises, les associations, les écrivains, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, en tout cas les différents partenaires vont exposer, voilà, pour motiver les apprenants. Voilà, donc voilà un peu le programme. Ça va nous mener à midi comme ça et puis voilà, c'est bon. D'accord. On espère que le message est très bien passé. Nous sommes donc à la fin de l'entretien. Je rappelle justement à nos téléspectateurs que nous étions donc en entretien avec Sibiri Kienou, professeur certifié des lycées et collèges, promoteur des conférences. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, madame. Merci à Savane Média. Et comme nous parlons donc de conférences sur l'éducation, alors rappelez-vous de cette citation de Nelson Mandela qui dit ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagnée bien sûr des programmes de Savane TV.